Populaire, vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Laurent Wauquiez, secrétaire d'État chargé de l'emploi. Les jeunes, en particulier ceux qui entrent cette année sur le marché du travail, sont les premières victimes du chômage dans cette période de crise. Ils se heurtent malheureusement à de sérieuses difficultés pour accéder à un premier emploi. En effet, beaucoup d'entreprises ont gelé leurs embauches. Cette situation est évidemment inquiétante pour les jeunes qui veulent pouvoir vivre du fruit de leur travail, mais également pour leurs familles qui les soutiennent souvent financièrement. Le Sénat, sous l'impulsion de notre président Gérard Larcher, a très tôt pris conscience de l'importance d'une véritable politique en faveur des jeunes de 16 à 25 ans. C'est en ce sens qu'a été créée en 2009 la mission d'information sur les politiques en faveur des jeunes. Le président de la République, qui a présenté il y a près d'un an le plan Agir pour la jeunesse, n'a d'ailleurs pas manqué de reprendre certaines de nos propositions. En annonçant ce plan, le président de la République a affirmé deux principes. S'appuyer sur ce qui fonctionne en matière d'emploi des jeunes, notamment en alternance, et travailler avec l'ensemble des acteurs, missions locales, acteurs économiques, partenaires sociaux, collectivités territoriales. Au moment où l'INSEE annonce que le taux de chômage global a reculé pour le deuxième semestre consécutif, avec 25 000 emplois créés au deuxième trimestre, pourriez-vous nous dire, Monsieur le ministre, ce qu'il en est de la situation particulière dans l'emploi des jeunes? Nous savons tous, en effet, que le chômage des moins de 25 ans est particulier car il s'inscrit malheureusement très souvent dans la durée. Par ailleurs, au cours des derniers mois, nous avons assisté à une réelle mobilisation du gouvernement pour soutenir l'alternance, grâce notamment à la prolongation des aides exceptionnelles instituées en juin 2009, comme l'aide à l'embauche en contrat de professionnalisation, le zéro charge d'un apprenti ou la prime à l'embauche d'un apprenti. Après être revenu sur la proposition qui aurait contraint les familles à choisir entre les appels et la demi-part fiscale, le gouvernement continuera, je l'espère, de multiplier les mesures ambitieuses en faveur de notre jeunesse. Aussi pourriez-vous nous indiquer quelle évaluation vous faites aujourd'hui de ces mesures et quels nouveaux dispositifs sont en préparation à l'heure où, face au déficit public, une baisse des emplois aidés et 3 dispositifs s'inscrivant dans le cadre du plan pour l'emploi des jeunes semblent remis en cause. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Laurent Wauquiez, secrétaire d'État chargé de l'emploi. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Christian Demuynck. D'abord, permettez-moi de vous remercier et à travers vous le travail qui a été fait par le Sénat. Vous êtes dans la Haute Assemblée un des meilleurs spécialistes de cette question et j'ai pu m'assurer moi-même lors d'un déplacement dans votre mairie à quel point vous aviez travaillé sur ce sujet. Alors, pour répondre maintenant à votre question très précise et sans complaisance que vous avez posée. D'abord, en matière d'emploi des jeunes, notre première préoccupation avec Christine Lagarde a été d'éviter que nous ayons une génération sacrifiée dans la crise. Et nous avons œuvré sur l'ensemble de nos mesures très tôt. Vous avez rappelé le plan qui a été adopté par le président de la République sur l'action pour l'emploi des jeunes pour éviter cela. Quels sont les résultats et quelles ont été les mesures qui ont été adoptées? D'abord, notre premier réflexe a été d'éviter de renouer avec les vieux démons. Les vieux démons en matière de politique de l'emploi, c'est le traitement statistique du chômage. C'est ce qui consistait à dire à nos jeunes « restez sur les bancs de la faculté » pour éviter d'encombrer les statistiques du chômage. Nous avons refusé de jouer ce jeu. Nous avons au contraire misé sur des outils orientant délibérément les jeunes en direction de formations professionnalisantes, les permettant de s'orienter en direction de l'emploi. Vous en avez évoqué plusieurs, le dispositif zéro charge, le soutien résolu aux mesures de l'apprentissage et les contrats de professionnalisation, dont vous savez que c'est un de nos terrains de bataille sur lesquels nous essayons de ne rien lâcher. Je pense aussi enfin à tous les dispositifs de formation destinés aux jeunes qui ont décroché du système scolaire, sur lequel nous travaillons avec Luc Châtel, et qui nous permettent d'offrir des alternatives à des jeunes qui sont en situation d'impasse. Les résultats, au bout d'un an, sont là. Ils sont là sur 2 fronts principaux. D'abord, celui de l'alternance. Sur l'alternance, vous m'avez interrogé sur les chiffres. En 2009, nous avons réussi à garder les chiffres de l'alternance et 2010 s'annonce sur une progression qui va être extrêmement intéressante. Je le dis à la représentation nationale où je sais que plusieurs d'entre vous sont très intéressés par les questions d'apprentissage. Les chiffres de l'été sont en hausse de 20% par rapport aux chiffres de 2009. Ils sont le résultat d'une mobilisation sur le terrain que nous avons menée, notamment avec les préfets et avec l'aide du ministère de l'Intérieur. Et je ferai la semaine prochaine une série de déplacements sur la rentrée des CFA. La deuxième étape, c'est la mise en place d'un grand plan de relance de l'alternance qui a été demandé par le président de la République et qui est destiné à nous permettre de franchir une étape et de faire en sorte qu'un jeune sur 5 dans notre pays soit formé par le biais de l'alternance. Et puis enfin, les résultats, c'est pour la première fois maintenant
un vrai recul du chômage des jeunes, puisqu'en un an, nous avons gagné 2 points, ce qui montre qu'en matière d'emploi, si on se bat, on peut y arriver. Merci, Monsieur le Ministre.